Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Et je veux revenir en fait sur une vidéo que je vous avais fait il y a 4 mois dans laquelle je vous demandais de me poser des questions, n'importe quelle, et que j'y répondrai. Donc on va faire ce format aujourd'hui. C'est un format très intéressant parce que vous avez des questions précises sur le coup. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous remercier à tous et toutes qui m'ont envoyé des messages de soutien hier suite à la vidéo dans laquelle j'interpellais les personnes qui étaient horribles, voire grossières avec moi. Et j'ai été vraiment touchée par vos messages de soutien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. C'est très important en fait d'avoir ces messages parce que ça permet de continuer. C'est pas facile parce que nous on se bat contre les trolls et les haters, mais en plus de ça on a YouTube qui s'amuse avec nos stats, qui ne montre pas à tout le monde nos vidéos, pourtant on travaille assez temps. Mais ces messages d'amour que vous m'avez envoyés m'ont beaucoup touché. Sincèrement, merci encore. Donc je reviens sur les questions que vous avez posées. Donc Kadiatou Diop, CW1SI, je crois que c'est ça, à moins que je me trompe, a dit ceci. Je voudrais savoir ce qui s'est passé entre Zara et Meghan. Voilà, Zara, elle fait référence à la fille de la princesse Anne, et il y a eu des articles sur Zara et son comportement, notamment lors du mariage de Meghan Markle, le prince Harry. Vous savez que le mariage de Meghan Markle du prince Harry a été quelque chose de spectaculaire, très beau. C'était un spectacle culturel mêlant la culture du prince Harry et la culture de Meghan qui est très américaine. En plus, sa part nord-américaine avait l'invitation du prince Charles, parce qu'il m'avait étonné, on nous avait dit que c'était le prince Charles qui avait invité ce pasteur à venir chanter. Alors, il avait fait des discours à la façon nord-américaine, vraiment passionné, et Zara rigolait. Elle se moquait en fait de ce qui se passait. Et je crois qu'elle a dit quelque chose au prince Harry, mais ce n'était pas le même jour, c'était plutôt au mariage d'Eugénie et de son mari Jack Bruce-Bank. Elle aurait fait une réflexion sur le fait qu'il y avait trop de passion durant le mariage de Meghan Markle et le prince Harry, en faisant une critique par rapport au... je sais pas si c'est une critique, peut-être critique masquée par rapport justement au pasteur, au prêtre, qui avait fait ce long discours et qui avait parlé de l'amour, de la compassion, du soutien et de mélange de cultures. On a dit, en tout cas, ce mariage est plus rapide que le tien, quelque chose dans le genre. En fait, Sarah Phillips a toujours été vue comme une snob. Au départ, on la faisait passer pour quelqu'un qui était une rebelle de la famille royale. Lui, en quelque sorte, parce que même si elle avait le parcours identique des autres membres de la famille royale, elle se rébellait en mettant des piercings, elle sortait ci et là, et on la voyait se comporter comme une personne normale et non pas comme une personne de la famille royale. Donc, avec le temps, elle s'est assagie. Elle a épousé son rugbyman et apparemment, on dit qu'elle n'a jamais apprécié Meghan Markle et qu'elle aurait fait ce genre de remarques déplacées sur Meghan, la duchesse de Sussex, aussi du prince Harry. En fait, c'est le snobisme à l'anglaise, ce genre de réflexion. Ce n'est pas du mépris, parce que le mépris, c'est tout autre chose. Au départ, je pensais que c'était un mépris, mais en fait, c'est du snobisme. Elle se fait passer pour quelqu'un de tout à fait normal, qui accepte les gens de toute race, mais c'est faux. Parce que si ça avait été le cas, elle n'aurait pas fait ce genre de commentaires moqueurs qu'elle a fait lors du mariage de Meghan. Qu'elle aurait fait, on va dire, mais c'est ce qu'on nous dit. Et on n'a jamais vu Meghan Markle, j'allais dire fraterniser avec elle. Elles ont discuté, ça c'est sûr. Personnellement, moi je ne voyais pas de courant. Il n'y avait pas de courant qui passait entre les deux. On savait bien qu'il y avait une sorte de mur de séparation. Donc voilà, c'est ce qui en fait s'est passé entre Zara et Meghan le jour du mariage de Harry et Meghan. On ne se moque pas d'un mariage, même si ça paraît différent de ceux auxquels on est habitué. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci de me l'avoir posé. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.